Alors allons-y pour un exemple. Donc exemple, on va en faire qu'un seul ici. On va démontrer la chose suivante. L'intégrale de 0 à plus l'infini de t sur exponentielle t moins 1 dt, c'est égal à la somme pour n allant de 1 à plus l'infini de 1 sur n carré. Donc typiquement, le théorème qu'on vient de voir, il permet de relier des intégrales à des séries. Donc du coup, en particulier, si vous connaissez la valeur de cette série, c'est pi carré sur 6. Donc ça vous permet de calculer cette intégrale. Alors, donc, que faire face à ce genre d'exercice ou d'exemple? Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de série de fonctions, nulle part. L'idée, ça va être de voir le s de t ici comme la somme d'une certaine série de fonctions bien pensée. Ok, donc on va faire ça. Et alors pour faire ça, avant toute chose, il s'agit d'être rigoureux. Et donc on va quand même se demander si les objets qui sont définis dans cette égalité sont bien justement définis. Donc la série, elle est bien définie par le critère de Riemann. L'intégrale, c'est un peu moins évident. Donc on va juste, je vais donner un argument. Donc juste montrons que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t sur exponentielle t moins 1 dt, converge. Alors, donc ici il y a deux problèmes. Il y a le problème en 0, puisque vous avez une indétermination quand t égale 0, du fait de exponentielle t moins 1 au dénominateur. Et par ailleurs, il s'agit de regarder l'intégrabilité en plus l'infini. Donc pour bien signifier que vous avez vu, ça c'est des bonnes techniques d'intégrale généralisée, que les problèmes sont en 0 plus l'infini, on va commencer par dire que la fonction qui a t associe t sur exponentielle t moins 1 est continue sur R plus étoile, donc localement intégrable sur R plus étoile. Ça c'est la première chose. Et puis il s'agit de regarder maintenant ce qui se passe en 0 en plus l'infini. Alors, exponentielle t moins 1, je vous rappelle que quand t tend vers 0, ça équivaut à t. Vous pouvez le voir par un développement limité. Exponentielle t, c'est 1 plus t plus petit o de t. Donc, t sur exponentielle t moins 1 tend quand t tend vers 0 vers 1. Non, ça équivaut à t sur t qui est égal à 1, donc ça tend vers 1 quand t tend vers 0. Et donc on en déduit que si j'appelle cette fonction grand S est prolongeable par continuité en 0. Et ça vous démontre que donc vous pouvez déjà affirmer que l'intégrale de 0 à 1, donc on est capable de démontrer l'existence de l'intégrale jusqu'à 1. Ici, vous voyez, on pourrait mettre n'importe quoi, autre que 1, n'importe quelle grandeur strictement positive, de s de t dt converge. Et pour ce qui est de l'intégrale de 1 plus l'infini, il reste à donner un équivalent de la fonction en plus l'infini. Or ici, vous avez que s de t quand t tend vers plus l'infini, ça équivaut à t sur exponentielle t, c'est-à-dire t, écrivons-le, t sur exponentielle t équivaut t exponentiellement t. Et ça, par ailleurs, vous savez que c'est par exemple un petit o de 1 sur t carré quand t tend vers plus l'infini. Donc là, vous pouvez conclure que par théorème de comparaison, la fonction est positive. S de t est supérieur ou égal à 0 pour tout t appartenant à R+. Donc de ces deux points-là, vous en déduisez par comparaison, vous en déduisez que l'intégrale de 1 à plus l'infini de t sur de s de t dt converge. Et donc finalement, l'intégrale de 0 à plus l'infini de s de t dt converge, qu'on voulait montrer. Voilà, donc ça c'est une première chose à faire qui ici nous permet de voir que toutes les quantités définies dans cette égalité ont un sens. Et maintenant on va voir si on peut intervertir. Donc ici le jeu, ça va être d'être capable d'écrire s de t comme une série de fonctions, comme je le disais. Donc essayons de faire ça. Alors ici c'est tentant de voir, on a t sur exponentielle t, donc pour tout t appartenant à R+, étoile. J'ai dit s de t supérieur ou égal à 0 pour tout t appartenant à R+ tout à l'heure, c'est pour tout t appartenant, ici c'est pour tout t appartenant à R+ étoile, cette fonction n'est pas définie en 0, bon, si on la prolonge par continuité, elle a la valeur s de 0 égale 1, mais on ne l'a pas fait formellement. Donc pour tout t appartenant à R+ étoile, essayons d'exprimer t sur exponentielle t moins 1 comme une série. Alors, pour ce faire,
faire un petit peu attention, on a envie de dire que c'est du 1 sur 1 moins h, mais attention, pour dire que 1 sur 1 moins, disons 1 sur 1 moins x, c'est la somme des x puissance n, il faut que x soit entre 0 et 1. Hein. Et ici, exponentielle t, c'est tout sauf entre 0 et 1. Donc il faut faire un petit peu attention. Exponentielle t, c'est plus grand que 1. Donc ici, on va plutôt faire apparaître exponentielle moins t. Donc on va factoriser par exponentielle t. Tout ça, c'est égal à t sur exponentielle t facteur de 1 moins exponentielle t. Ça, on peut peut-être les réécrire de manière un peu plus agréable sous cette forme-là. Ok. Or, là, on a bien quelque chose de la forme 1 sur 1 moins x, hein, si on oublie le numérateur, parce qu'avec x qui est entre 0 et 1, puisque exponentielle t étant positif, exponentielle moins t est entre 0 et 1. T est strictement positif, donc exponentielle moins t, c'est entre 0 et 1 strictement. Donc, il est vrai que 1 sur 1 moins exponentielle moins t, c'est égal à la somme, pour n allant de 0 à plus l'infini, donc ici x c'est exponentielle moins t, donc x puissance n, ça donne exponentielle moins nt. Et donc finalement, ça veut dire que pour tout t appartenant R plus étoile, S de t, c'est rien d'autre que la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de, alors t exponentielle moins t facteur de ça, donc ça fait t exponentielle moins n plus 1 t. Et donc voilà que maintenant on a vraiment une série de fonctions. Donc si je pose pour n appartenant à n, t appartenant à R plus étoile, soit un de t égale t exponentielle moins n plus 1 t, eh bien, je vais m'intéresser à cette série de fonctions-là et vérifier qu'elle satisfait toutes les hypothèses d'interversion série intégrale. La première, c'est que un est continue par morceau, mais elle est même continue ici sur A plus étoile, pour tout n appartenant à n. Deuxièmement, la série des un CVS per S, hein, c'est ce qu'on vient d'écrire en fait au-dessus, sur R plus étoile. Et S est continu sur R plus étoile. Donc en particulier, continu par morceau. Donc on a déjà 2 points. Maintenant, il va falloir regarder le troisième point. Donc on va s'intéresser, étudions. Je vous rappelle qu'on doit regarder la convergence de la série des intégrales de A à B de valeur absolue de un. Donc ici, on va vouloir regarder l'intégrale, la convergence de la série somme de l'intégrale de 0 à plus l'infini de valeur absolue de un de t dt. Alors, eh bien, donc allons-y. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de valeur absolue de un de t dt, c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini par définition de t exponentielle moins n plus 1 t dt. Alors, cette intégrale, elle est convergente. C'est par l'argument qu'on a vu tout à l'heure. Hein. T exponentielle moins t, c'est intégrable sur R plus étoile, donc je ne refais pas l'argument. Encore faut-il être capable de calculer cette intégrale. Hein, parce que nous, on va vouloir, je répète, enfin c'est pour tout n appartenant à n, on va vouloir être capable de dire si cette série converge ou pas. Donc si j'appelle ça Vn, il faut que je sois capable d'avoir au moins une estimation pour Vn, voire de le calculer explicitement, ce qui va être possible ici. Donc je vais d'ailleurs poser Vn égale ça. Voilà, c'est une brave suite numérique et je vais vouloir calculer Vn. Alors, ici, vous voyez, pour calculer Vn, ce qu'il faut que je sois en mesure de calculer, c'est l'intégrale des 0 à plus l'infini de t exponentielle moins at dt, où a est un certain paramètre strictement positif. Donc pour a strictement positif, je vais vouloir calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins at dt. Ici, je vais poser déjà un grand A strictement positif. Pourquoi ? Parce que vous voyez que quand vous avez ce genre d'intégrale à calculer, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire une intégration par partie. Et je vous rappelle que les intégrations par partie, pour les intégrales généralisées, on ne les fait surtout pas directement sur l'intervalle entier sur lequel il y a éventuellement des problèmes aux bornes. On le fait sur un segment sur lequel la fonction est intégrable et on peut faire, elle est C1, on peut faire des intégrations par partie. Donc je le fais sur un intervalle 0 grand A. Donc je vais intégrer par partie ici, donc ça je vais le dériver, donc dans la partie tout intégrée ça y est, et ça je vais l'intégrer, donc là ça fait un moins exponentielle moins t sur a, entre 0 et grand A, et puis ici donc je vais avoir un plus 1 sur a, l'intégrale des 0 à plus l'infini, de exponentielle moins at
l'intégrale de 0 à grand A de exponentielle moins at dt. Et donc ça, si on fait le calcul, ça fait moins grand A sur petit a exponentielle moins a grand A. Et puis ça, on sait le calculer explicitement, ça fait plus... donc ça va s'intégrer, il va y avoir un moins 1 sur a, il va y avoir un moins 1 sur a au carré. Et puis ici, donc, je vais avoir moins exponentielle moins a grand A, moins 1. Voilà, donc quand a tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on obtient? Ce qui est l'objectif. On trouve l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins at dt. Par croissance comparée, ce terme-là va tendre vers 0, et puis le terme en exponentielle aussi va tendre vers 0. Donc à la limite, on obtient quoi? Uniquement le terme en moins 1 sur a au carré fois moins 1, c'est-à-dire 1 sur a au carré. Je vais peut-être l'écrire par croissance comparée. Donc finalement, si je regarde ce que c'était que Vn tout à l'heure, pour tout n appartenant à n, Vn c'est 1 sur n plus 1 au carré. Ok, donc là on est content parce qu'on peut tout de suite affirmer que la série des Vn converge. Et donc finalement, si on regarde un petit peu tout ce qu'on a vu, il s'est passé beaucoup de choses, mais on a vu que les UN étaient continus par morceau en particulier. Il y a convergence simple de la série des UN et la fonction limite quand S est continue, donc continue par morceau sur R plus étoile. Et enfin, la série des Vn converge. Donc Vn, c'est cette quantité-là. Donc toutes les hypothèses sont réunies pour appliquer le théorème d'interversion série intégrale. Ainsi, l'intégrale, donc en fait on redécouvre par le théorème que S est intégrable sur AB, c'était, je vous rappelle, une des conséquences, je vais peut-être l'écrire, S est intégrable sur AB, c'est-à-dire ici sur R plus étoile. Je vous fais remarquer ici qu'on le savait déjà, on l'avait vérifié avant, mais c'est quelque chose qu'on redécouvre grâce aux conséquences du théorème d'interversion série intégrale. Et l'intégrale de 0 à plus l'infini de S de t dt, c'est, je peux intervertir somme et intégrale, c'est somme de n égale 0 à plus l'infini, de 0 à plus l'infini de un de t dt. Ici, puisque les un sont positifs, valeur absolue ou pas, c'est exactement le calcul qu'on a fait tout à l'heure, ça c'était Vn. Et donc ça c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de 1 sur n plus 1 au carré. Et donc ça, c'est, pour peu qu'on fasse un changement de variable, c'est la somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur n carré. Et donc ça, alors je me suis trompé tout à l'heure, hein, ce qu'on voulait démontrer, c'est que cette intégrale, elle vaut la somme de n égale 1 à plus l'infini d'1 sur n au carré. Donc ça fait ce qui fait bien pi carré sur 6, hein, mais bien sûr ce que j'ai écrit tout à l'heure, la somme de n égale 0 à plus l'infini n'avait pas de sens. Je ne sais plus où c'était. Mais non, j'avais bien écrit la somme de n égale 1 à plus l'infini, donc ça c'était bon. Et donc on arrive à la conclusion ici. Donc vous voyez que ça peut mener à un certain nombre de calculs. Il faut maîtriser à la fois les séries, la convergence des séries, les séries de fonctions, et puis les intégrales généralisées. Vous voyez qu'on a eu divers arguments là, qui sont intervenus pour démontrer des convergences d'intégrales. Et donc on obtient des calculs d'intégrales à partir de séries, et quand en plus il se trouve qu'on a une formule pour la série, ce qui bien sûr est tout à fait exceptionnel ici, qu'on puisse déterminer la valeur de la série, on est content, on a vraiment une formule exacte entre guillemets de cette intégrale. Donc l'intégrale de la fonction t sur exponentielle t-1 sur r plus étoile, c'est égal à pi carré sur 6. Voilà, et ça clôt cet exemple.